Avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jean 15, la vigne et les sarments. Nous sommes dans une terre où la vigne, le vignoble est notre horizon quotidien. Jésus utilise avec les choses de ce monde, les éléments de ce monde, des comparaisons pour nous faire saisir les réalités célestes. Il dit qu'au début, il était obligé de prendre des choses très matérielles, adaptées à notre langage, mais que maintenant, dans le livre du ciel, il parle de manière beaucoup plus élevée. Mais en fait, c'est la continuité de ce qui était commencé dans l'Évangile. L'Évangile de la rédemption, l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu, ressuscité d'entre les morts, l'Évangile du royaume de la divine volonté, comme lui-même le dit. Alors, cette parabole est extraordinaire. Jusqu'où elle va nous mener? Est-ce que vous avez idée de ce que Jésus dit là? On a l'habitude d'entendre certains commentaires, et hier je le relisais, un commentaire de Benoît XVI, magnifique, un commentaire aussi de ce grand théologien Hans Urs von Balthasar, qui dialoguait beaucoup, qui écrivait beaucoup à Benoît XVI, et magnifique. Puis je suis tombé sur Jésus lui-même qui explique cette relation entre la vigne et les sarments dans le livre du ciel, à deux endroits. Alors je me suis dit, attends, non, je ne peux pas vous priver de ça. Vous êtes d'accord avec moi? Surtout que des milliers de personnes, aujourd'hui, demain et dans les années qui viennent, vont être touchées par cette vérité, puisque ça prend une dimension toute nouvelle. Ça va plus loin que tout ce que l'on pouvait, comme dit l'apôtre Paul, penser et imaginer. Alors, on va toucher 3 points. Demeurer, quel fruit
et troisièmement, la gloire de mon Père. Bon, mais demeurer, déjà, le disait Benoît XVI, demeurer, c'est vraiment être dans le Christ, dans l'amour du Christ. Un amour qui prend possession totalement de notre être, de toutes nos facultés, pour que nous soyons tout amour comme Jésus, comme quand nous sommes sortis des mains du Père. Quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc là, c'est le niveau ontologique, c'est le niveau qui touche notre être même. Nous revenons à ce niveau, nous revenons à cette plénitude d'amour. Et alors, sauvés donc et purifiés par Jésus, par son sang, ennoblis, embellis, nous pouvons agir. Mais alors qu'est-ce que c'est agir? Eh bien, agir comme Dieu, c'est-à-dire faire les œuvres de Dieu. Quand nous disons que Dieu veut nous faire participer à sa nature divine, comme dit l'apôtre Pierre, c'est qu'il veut nous faire participer à son agir. Je dis toujours, vous n'allez pas avoir, mesdames, une barbe comme Jésus et des cheveux longs, et tout de suite une tunique, et puis on va les nu-pieds dans les rues. Non, ressembler à Dieu, c'est agir et faire ce que Dieu fait. Alors ça, évidemment, on est très loin de se l'imaginer parce qu'on se dit, mais comment? Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, c'est très simple. C'est faire ce que nous faisons tous les jours, mais seulement demander à Jésus de le faire avec nous. Alors, allons au texte. Je vais donc 2 textes qu'on va commenter. Louise a dit qu'elle priait. Je me suis dit, je vais leur lire ça parce que je ne vais pas essayer de faire quelque chose de moi, pour dire une bêtise, quand Jésus parle de ça. Vous comprenez ? Donc je vais tout simplement lire et commenter. Aujourd'hui c'est comme ça. Je ne veux pas essayer, moi, de faire plus que d'être plus clair que Jésus. Ça serait le comble, non quand même. Puisqu'il n'y a aucune théologie. Jésus dit bien, Louisa, tout ce que tu pourras, tu chercheras dans tous les livres, dans tous les saints, dans toutes les doctrines, dans tout ce qui s'est fait avant, tu ne trouveras jamais ce que je t'enseigne. Louisa n'avait qu'1 an d'école primaire. Donc elle n'a pas inventé. Elle peut dire, comme Jésus le dit aux pharisiens, cette doctrine n'est pas de moi. Ben oui. Elle savait à peine, elle avait 1 an d'école. Cette doctrine n'est pas de moi. C'est donc Jésus qui parle. Je priais lorsque je me suis retrouvé à l'extérieur de moi-même. Donc elle rentre dans une extase et elle rejoint Jésus avec mon doux Jésus dans les bras. En le serrant très fort contre mon cœur, je lui dis, dis-moi mon amour, quelles sont les relations qui existent entre toi et moi? Ça c'est beau, entre toi et moi. Alors là Jésus nous parle à tous, parce que Louisa est la première qui va commencer à avoir cette relation vraie, unique, dans la divine volonté, mais c'est pour tous, puisqu'elle est le chef, la tête de mission. Elle ouvre la porte. Maintenant, vous pouvez tous entrer et commencer à faire vos actes dans la divine volonté. Voilà, même les choses les plus simples. Alors, elle nous ouvre la porte. Ma fille, dit Jésus, si tu veux le savoir, écoute. Les relations entre toi et moi sont semblables à celles qui existent entre les branches et la vigne. La vigne forme les branches et elles reçoivent l'humeur vitale de la vigne afin de croître, de se revêtir de feuilles et de grappes. L'union entre la vigne et les branches est telle que les branches ne peuvent ni être formées ni avoir la vie sans la vigne. Et la vigne serait sans beauté et ne donnerait aucun fruit sans les branches. Voilà. Ça serait... Si les branches, les sarments, les branches n'avaient pas de feuilles et de fruits, ça voudrait dire que la vigne elle-même est toute vilaine, toute moche, morte. Ça serait un Jésus mort. Vous comprenez? Ben oui, un Jésus tout vilain, qui ne donne aucun fruit pour la gloire du Père. Par conséquent, les relations et les liens d'union entre eux sont tels qu'ils forment la même vie et sont inséparables les uns des autres. Et s'ils se séparent, la vigne reste stérile, sans beauté, sans fruit, et les branches perdent leur vie et flétrissent. C'est simple là ce que nous dit Jésus. Et ça nous fait comprendre tout le plan de Dieu. Écoutez bien, on découvre la cause
de tout le projet de Dieu, de tout ce que Dieu a voulu faire depuis l'aube des temps, depuis toute éternité, la cause de son projet d'amour. À quoi servirait-il à Dieu qui est si grand, si bon, si puissant, si intelligent, infini, s'il n'avait pas cette extension dans les sarments qui fleurissent et qui sont beaux de sa beauté, bons de sa bonté? À quoi ça servirait? À rien. Donc voyez déjà, Dieu, il voulait que les sarments reflètent, resplendissent. Vous, les sarments, Jésus a été semé. Donc ça c'est déjà, voyez, on voit le plan de Dieu ici. Des sarments qui manifestent tout ce qu'il est, tout son être. Vous imaginez un Dieu qui dépose tout ce qu'il est dans sa propre humanité, c'est-à-dire Jésus. Alors le Père, mais la Trinité dépose tout dans l'humanité du Christ, et Jésus n'obtient pour résultat qu'un Jésus sans fruit, un Jésus stérile, un Jésus qui ne donne rien au Père. Ça va pas, ça. Si Dieu met tout dans l'humanité de Jésus, c'est pour que Jésus donne du fruit. Et le fruit que peut donner Jésus, c'est nous. Un Jésus, une vigne sèche et sans fruit. Un Jésus qui ne peut pas générer de fruits. C'est-à-dire un Jésus qui ne peut pas reproduire des êtres comme lui. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Un Jésus qui ne pourrait pas glorifier le Père. C'est pas possible ça, Seigneur. Par conséquent, des relations inséparables. Et s'ils se séparent, la vigne reste stérile. D'accord. Or, ton Jésus est la vigne et toi, tu es la branche. Les relations entre toi et moi sont inséparables. Un, le sang qui circule dans nos veines. Une, la volonté. Un, les battements de cœur. Je forme ta vie et tu formes ma gloire. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Je forme ta vie quand tu vis dans la divine volonté. Et toi, tu formes ma gloire. Je me délecte, ma gloire est mon fruit. Je me délecte à trouver mon repos à l'ombre des larges feuilles de tes branches. Jésus veut se reposer en lui, en nous. Il veut se reposer en nous, en lui. On va le voir. Et cueillir les raisins de ma vigne et les savourer à ma guise. Dieu ne peut pas, rappelez-vous que dans la création, le paradis de Dieu, le paradis c'est Adam. Le paradis de Dieu c'est Adam. Et c'est Adam qui, prenant sa propre volonté, va expulser Dieu du paradis. Et nous, évidemment, après, on est sans Dieu. Donc, c'est l'absence originelle. Le péché originel, c'est l'absence originelle. C'est l'absence de vie divine, l'absence de divine volonté, l'absence de sang infuse, l'absence de tout, l'absence de Dieu. Donc, l'état de déchéance dans lequel nous nous trouvons est l'absence de Dieu. Donc, le Christ va revenir, s'incarner, se faire chair, nous donner sa vie par sa mort sur la croix, sa vie dans la résurrection, et nous allons reprendre par les dons de Dieu, le baptême, l'Eucharistie et tout ce que Dieu nous donne dans la rédemption pour reprendre le chemin et arriver toc 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 à la porte du royaume des cieux qui nous est ouverte maintenant. Avec Louisa, la troisième œuvre de Dieu, dit Jésus. Extraordinaire. Je continue. Il veut donc savourer à sa guise tous ses fruits. Père, je suis la vigne, dit Jésus, et je veux communiquer cette vie, cette gloire à mes enfants. C'est ici le plus important, mes amis, écoutez bien. Dieu veut la gloire de tout ce qu'il est. Et cette gloire, il ne peut la recevoir que si les sarments lui rendent ce qu'il est, s'ils fleurissent. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? Jésus dit que c'est que nous portions des fruits. Mais c'est que nous portions ces fruits, des fruits divins, des fruits qui sont de lui. Vous comprenez? Ces sarments doivent fleurir, c'est-à-dire nous, vous. C'est son plan d'amour, le plein accomplissement de ce projet. Dieu veut nous nourrir, Dieu veut nourrir ces sarments, leur donner sa vie, les faire grandir pour qu'ils puissent, lui, recevoir et savourer sa propre vie divine provenant des sarments qui sont là. Il veut se délecter de toi. Dieu veut se délecter de toi.
Tu veux? Voyez, le plan de Dieu, c'est fou. Il le dit d'ailleurs, je forme ta vie et tu formes ma gloire et mon fruit, et je me délecte. Ça colle. Et je me délecte, mon repos à l'ombre de tes larges feuilles, de tes branches, à cueillir les raisins de ma vigne et à les savourer à ma guise. Dans un autre texte, au volume 36, le 16 juin 1938, Jésus dit « Afin de toujours donner et recevoir, j'appelle la créature, c'est-à-dire chacun de nous, à vivre dans ma volonté. Et je lui fais le don de la sainteté de ma volonté, de sa lumière, de sa vie, de son amour et de ses joies infinies, pour autant que l'âme puisse en contenir. » Donne-moi ce que je t'ai donné. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donne-moi ce que je t'ai donné. C'est-à-dire, nous allons faire nos petits... Alors, ça paraît très haut, mais c'est très simple. Je vous parle dans la divine volonté pour que Dieu se délecte. Vous êtes assis, vous m'écoutez dans la divine volonté. Tout à l'heure, vous allez faire le marché, vous allez dire, Jésus, viens avec moi, soit dans mes mains, soit dans mes yeux, soit dans mon cœur, soit dans mes battements, soit dans tout ce que je fais. Vous voyez, on s'habitue à tout faire avec Jésus. Mais c'est extraordinaire. Voilà la vie. Ma fille, ma volonté est en toi comme le dépositaire de tous ces actes. Alors là, on va passer à quelque chose d'extraordinaire aussi. En fait, lorsqu'elle accomplit un acte, la volonté de Dieu, elle ne peut pas le mettre à l'extérieur. La volonté de Dieu ne peut mettre son acte que dans la volonté de Dieu, parce que Dieu ne va bien qu'avec Dieu. Dieu ne supporte que Dieu. Dieu ne peut pas être avec quelque chose qui n'est pas Dieu. Comprenez ? C'est clair? Bon. En fait, lorsqu'elle accomplit un acte, ma volonté ne le dépose pas à l'extérieur d'elle-même, il manquerait l'espace, la convenance, la sainteté et tout ce qui est nécessaire pour préserver ses actes. C'est pourquoi elle ne peut les placer ailleurs qu'en elle-même. Ah, ça c'est intéressant alors. Donc je vais avoir la divine volonté en moi pour qu'elle puisse venir et donner tout ce qu'elle est. Je vais l'avoir dans mon cœur, dans votre cœur. Vous vous imaginez? La divine volonté contient tout ce que Dieu fait. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce que Dieu fera et tout ce que Dieu a fait, puisque la divine volonté, c'est vraiment l'éternité. C'est tout ce que Dieu a fait et fera. Chaque nouvel acte de la divine volonté contient donc la création, la rédemption et la sanctification. Puisque tous les actes, tous vos actes, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous ferez, tout ce que feront les hommes, du premier jusqu'au dernier, tout ça est dans l'acte unique et éternel de Dieu, puisque c'est lui le moteur de tous les actes que nous faisons. Vous êtes d'accord avec moi? C'est facile. Bien bon, voilà. C'est des choses très simples qu'il faut expliquer. Ça paraît difficile, mais c'est très simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, puisqu'on comprend ça, Dieu va tout déposer dans la créature. Ils sortent de la créature, ces actes. Ah, ça c'est intéressant. La divine volonté contient tout. La création, la rédemption et la procession du Saint-Esprit aussi, la génération du Verbe, la procession du Saint-Esprit, ce sont des actes infinis qui ne peuvent pas être ailleurs que dans la divine volonté. Maintenant, afin d'être faits par la créature, parce que c'est ça qui l'intéresse, le bon Dieu, il est bon papa. Il est un bon père. Il veut que tu fasses ce qu'il fait. Tout ce qu'on peut avoir, dit Jésus, les prières, les saints, les grâces, les sacrements, l'Eucharistie, tout ça, ça n'a qu'un seul but, que tu puisses donner Dieu à Dieu, que tu puisses faire ce que fait Dieu, dans la création, dans la rédemption, que tu puisses être comme Dieu. C'est ça. Alors, il y a des gens, quand on leur dit ça, vous savez, oh ben non, alors, oh c'est trop. Non, mais moi, c'est pas la réalité, ça. Moi, la réalité, c'est la soupe au potiron, c'est le coup de rouge, c'est ceci, c'est la vie, c'est le compte bancaire et tout ça. Mais non, ça, c'est pas la réalité, ça. C'est l'irréel total. C'est quelque chose qui passe. La réalité, ce sont les choses du ciel. Cherchez les choses du ciel, dit l'apôtre Paul. On a tellement été englués dans le matérialisme qu'on pense que le matérialisme pratique, c'est-à-dire seulement notre petite lorgnette, notre petite vue humaine, c'est la réalité. Ah ben alors, à la bonne heure.
Ah, c'est le comble, ça. Vous ne trouvez pas? On est mal, hein, quand même. Hein. Ben non, la réalité vient du Père des Lumières, dit saint Jacques. Tout don parfait descend du Père des Lumières. On est tellement dans les ténèbres comme le gars dans la caverne de Platon qu'on s'est habitué à l'obscurité, aux ténèbres, et quand on voit la lumière, on dit « Oh là là, attention, c'est dangereux !» Bon, alors, par ailleurs, qu'est-ce qu'il veut faire le Seigneur? Eh bien, il dit, ce sont des actes infinis qui ne peuvent pas être ailleurs que dans la divine volonté. Maintenant, afin d'être faits par la créature, c'est-à-dire par toi, il lui fait le don de la divine volonté. Et tous les petits actes que nous faisons dans la divine volonté contiennent tout. C'est la création, la rédemption, la sanctification, la génération du Verbe, la procession du Saint-Esprit, contiennent tous les actes des saints, etc. Ainsi, la divine volonté est le dépôt de ses propres actes, les actes de Dieu, dans la créature, en moi. Ces actes deviennent le fruit de la créature et de Dieu. Oh, que c'est beau! Je travaille avec mon Jésus, je travaille avec mon Dieu, il travaille avec moi. Tout est en commun. Participer à la nature divine, comme dit saint Pierre, c'est participer à tout l'agir de Dieu. Puisque Dieu est mouvement et vie. C'est formidable, mes amis, tout ça. Que c'est beau. Continuons. Qui pourrait jamais avoir, dit Jésus, l'espace nécessaire pour recevoir tous les cieux avec leurs étoiles, le soleil avec la diffusion de sa lumière, la mer avec l'étendue de ses eaux? Parce que toutes ces choses, dès que nous sommes dans la divine volonté, nous en possédons l'acte créateur. Ce que vous voyez dehors, Dieu l'a créé. Comprenez? Donc nous sommes propriétaires de tout ça. Et c'est pour nous d'ailleurs que tout a été créé. Nous sommes les fils légitimes de Dieu. Tout est pour nous. Ah, ça change notre vision du monde. Je demande à l'Esprit Saint de vous infuser cette vision du monde parce que c'est déjà le ciel sur la terre. Jésus dit à Louisa, ça te paraît peu de choses de commencer à vivre la vie du ciel sur la terre? La terre, avec la multiplicité de ses plantes, personnes, par conséquent, c'est ma divine volonté elle-même qui est nécessaire pour être capable de déposer ses propres actes. Évidemment, si toi tu dis pas « viens divine volonté en moi », Dieu ne peut pas mettre en toi tous ces trésors. Or, puisque ma volonté est en toi, c'est en toi qu'elle fait le dépôt de tous ses actes, car elle trouve dans son fiat une magnitude et une sainteté dignes d'elle. Oh, ça c'est formidable. Chaque acte de la créature, alors, ça c'est pas Jésus qui dit, ça c'est le commentaire, se répète partout. Vous avez en vous, mes amis, tous les actes de Jésus, tous les actes de Marie, tous les actes des anges, tous les actes des saints, même les actes des condamnés, des âmes qui sont en enfer. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a payé pour elles. Jésus a dû donner au Père toute la gloire que tous les hommes, que toute créature existant en ce monde, ayant existé ou existera, a dû donner au Père, puisque le Père doit recevoir la glorification de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui existe. Si quelqu'un existe, il doit glorifier le Père avec toutes ses potentialités. S'il ne le fait pas, qui c'est qui va le faire? Jésus. Donc Jésus a glorifié le Père pour tous ceux qui n'ont pas voulu le glorifier. Pour nous aussi d'ailleurs. C'est ça la restitution. Eh oui, vous voyez ce qu'a fait Jésus. Jésus, il a glorifié le Père pour tout ce que moi je ne l'ai pas glorifié en pensée, en parole, en projet, en dire, en faire. Tout ce qui n'a pas été bien fait, tout ce que j'ai fait avec mon humanité, tout ce que j'ai fait avec mon humanité de péché. Eh bien Jésus, il a refait tous mes actes. Il a dit non, regarde Dominique, il est impeccable. Voilà, j'ai tout refait. Il a tout refait pour moi. C'est sympa quand même, mais il a tout refait pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Il a tout refait pour... C'est ça être sauvé. Comprenez? C'est ça être sauvé, revenir à l'ordre, au rang, à l'ordre et à la finalité pour laquelle nous avons été créés, dit Jésus. C'est ça. Je continue. Je ne vais pas terminer de toute manière, mais on pourra continuer. Donc tous les actes, Jésus a tout donné au Père, tout ce que devait donner toute la famille humaine, tous les êtres qui ont existé, car ils ont été créés par Dieu. L'âme dans la divine volonté restitue tout à Dieu, donne tout à Dieu, correspond d'une manière universelle. Elle donne tout au Père, au nom de tous. Oh que c'est beau mes amis, faites ça. Dès le matin, quand vous vous levez, dites « Seigneur, sans toi je ne peux rien faire, je veux porter beaucoup de fruits,
quel fruit tu veux porter mon ami? Quel fruit tu veux porter mon enfant? Eh bien tes fruits Jésus, donne-moi ta divine volonté pour que tout ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle l'acte préalable, tout ce que je vais faire aujourd'hui, tout ce que je vais travailler, dire, voir, regarder, faire, les relations, les gens, tout ce que je vais faire, je veux que tout soit fait avec toi, par toi, en toi. Vous voyez? Pas formidable ça? Ça ne change pas la vie chrétienne? Et vous trouvez que c'est hérétique? Il n'y a rien à dire. Ce qui est formidable dans la divine volonté, c'est que jamais j'ai reçu un théologien, quelqu'un qui m'a dit ça c'est pas juste. Jésus le dit. Certains ne comprennent pas, dit Jésus, mais ils ne peuvent pas dire qu'il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur, puisque le troisième fiat, la vie dans la divine volonté, est l'achèvement. La troisième œuvre, l'achèvement après la création, la rédemption, c'est la sanctification, c'est la finalité du plan de Dieu. C'est le plan qu'il avait au début. La rédemption, la venue de Jésus sur la terre, ça a été le plan B. Pourquoi? Eh bien parce que le plan A est parti en vrille, puisque l'homme a péché. Alors il y a eu le plan B, la rédemption, la croix et la résurrection. Et c'est devenu le plus important. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le plan que Dieu avait au début, que l'homme vive seulement dans son amitié et soit glorifié et vive de sa gloire, de tous ses attributs. Un dernier petit texte et on arrête. C'est notre passage. Afin de toujours donner et recevoir, j'appelle la créature à vivre dans ma volonté. Et je lui fais le don de la sainteté de ma volonté, de sa lumière, de sa vie, de son amour et de ses joies infinies pour autant qu'elle puisse l'en contenir. Lorsque l'âme y a vécu quelque temps, la trouvant fidèle, je vais vers elle et je lui dis « Donne-moi ce que je t'ai donné. » C'est beau ça, c'est mignon, hein? C'est mignon, pas vrai? Donne-moi ce que je t'ai donné. Cette âme, voulant me faire voir combien elle-même, sans hésiter un instant, me donne immédiatement tout ce qu'elle a, même son souffle, son battement de cœur, son mouvement, tout. Elle me donne tout. Elle ne garde rien pour elle. Au contraire, elle est heureuse de tout donner à Jésus. Je prends tout, je regarde continuellement ce qu'elle m'a donné pour faire mes délices et mon bonheur de ses dons. Je les dépose dans mon cœur pour en jouir comme étant la propriété de ma fille. Que c'est beau, Papa Dieu, le bon Dieu, nous donne sa divine volonté. Après, il met des trésors dans notre cœur grâce à cette divine volonté, qu'on peut conserver ces trésors. Et après, il vient se délecter et il fait que nous lui donnions ces trésors comme s'ils venaient de nous. C'est pas génial? Vous comprenez la gloire à laquelle nous sommes appelés? Mais c'est fou! Mais bien sûr que ça dépasse notre compréhension. Il n'y a que par la foi que nous rentrons dans ces choses. C'est pour ça, croyez, dit Jésus aux pharisiens. Croyez! Si vous ne croyez pas, si votre foi est faible, débile, petite, la rachitique, tout ça, ben vous ne comprendrez rien. On va passer notre vie à faire des choses sans comprendre. Mais tout est dévoilé maintenant. Pourquoi nous priver? Mais crois-tu cela? Crois-tu que cela me suffise, dit Dieu? De la part de la créature, je suis satisfait, mais de ma part, jamais. Mon amour ne me laisse jamais en paix. Il enfle, déborde, me fait faire de plus grands excès. Double tout ce qu'elle m'a donné, c'est-à-dire il va dupliquer ce qu'il te donne. Il te donne, mais ça se multiplie en toi à l'infini. Je donne amour, lumière et double sainteté. Je lui remets mon souffle, mon mouvement, ma vie elle-même, de sorte que je respire dans son souffle, j'avance dans son mouvement, j'aime dans son amour. Il n'est rien que je ne fasse en elle. Je ne veux rien faire sans elle. Jésus ne veut rien faire sans toi. Dans l'Évangile, il nous dit aujourd'hui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais aussi l'inverse vaut. Il ne veut rien que nous fassions sans lui. J'aurais l'impression de ne pas l'aimer en toutes choses. Et pour mon amour, ce serait insupportable. Je dois tout donner à celle qui m'a tout donné. Et cela te semble-t-il peu de choses? Que ton Jésus te remette sa vie pour te faire vivre avec lui et demander que tu lui remettes la tienne pour que je puisse vivre de toi? Je vous donne la bénédiction à tous. Le Seigneur vous bénisse, que ces vérités du ciel
descende au plus profond de votre cœur, que vous découvriez, comme dit l'apôtre, la grandeur, la largeur, la hauteur de l'amour infini de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Il est venu te chercher dans la tombe. Il t'a conduit jusqu'à cette tombe pour te faire renaître et te faire vivre, te donner maintenant sa divine volonté pour que tout ce qui est à lui soit à toi, qu'il puisse dire non avec lui, j'agis, avec elle j'agis, elle agit, j'agis, nous sommes ensemble, nous sommes inséparables. C'est une inséparabilité pour l'éternité que Dieu donne à ses enfants. Amen. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.